Séjour du chef de l'État à Bobo Dioulasso, plus de 104 milliards de francs CFA en équipement et intra-agro-pastoraux remis au monde rural. Arrivé mercredi dernier à Bobo Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé hier matin à la remise d'un important lot d'équipements et agro-pastoraux au profit des acteurs du secteur rural. Le développement dans un instant. À l'entame de la saison des pluies, les agriculteurs s'activent. Les premières pluies s'annoncent, suscitant l'espoir chez les agriculteurs. À Zaktouli, non loin de Ouagadougou, nous avons rencontré un agriculteur expérimenté qui s'affaire comme tant d'autres à mettre en place les bases d'une bonne saison agricole. À suivre dans cette édition. Étalon match amicaux, la liste de Brahma Traoré. En conférence de presse, Brahma Traoré s'est prononcé sur les prochains matchs amicaux que disputeront les étalons du Burkina Faso face à la Tunisie et au Zimbabwe les 2 et 6 juin. Pour le sélectionneur national, ces rencontres s'inscrivent avant tout dans une logique d'expérimentation. Plus de détails dans ce journal. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition. Comme annoncé en titre, le président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé à Bobo Dioulasso dans le cadre de la modernisation et de l'intensification de la production agricole du Burkina Faso. Il a procédé hier matin à la remise d'un important lot d'équipements et d'intrants agro-pastoraux au profit des acteurs du secteur rural. Gloria Balou. D'un coût de plus de 104 milliards de francs CFA, les intrants et équipements mis à la disposition des producteurs pour la campagne 2025-2026 s'inscrivent dans la mise en œuvre du plan opérationnel pour la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agro-pastoral dénommé Offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 et l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Une énorme satisfaction pour nous et également plein d'engagement, plein de détermination. Je pense que c'est la deuxième année consécutive que son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, met à la disposition du monde rural du matériel et des intrants agro-pastoraux pour booster la production dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble de notre territoire. L'année passée, c'était à hauteur de 77 milliards. Cette année, c'est 104 milliards. C'est près de 30% de plus en termes d'appui de l'État. Cela ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis pour réaliser les aménagements au profit des producteurs. C'est donc dire qu'en tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction, mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de la vision de son Excellence, qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Ce sont entre autres des engins roulants, des machines dédiées à la production, des médicaments vétérinaires, des aliments pour poissons et bétail et bien d'autres dons qui ont été remis par le chef de l'État aux premiers responsables. Selon le ministre d'État, cet effort d'équipement du monde rural a été soutenu par l'aménagement de plus de 2000 hectares de périmètre irrigué. En ligne de mire, c'est la transformation structurelle de l'agriculture et de l'élevage en vue de l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Ce matériel et ces intrants vont permettre à l'ensemble de nos producteurs de pouvoir accroître leurs capacités, de pouvoir améliorer les rendements, de pouvoir réduire la pénibilité du travail des producteurs et à terme de pouvoir avoir de meilleures récoltes en vue de combler les gaps qu'il y a dans les différents produits de consommation au niveau local. Notre ambition, c'est d'être totalement autonome du point de vue alimentaire et de produire suffisamment ce que nous devons manger. C'est donc avec beaucoup de mesures que nous prenons ces efforts qui sont faits à notre profit et également nous mesurons l'ampleur de la tâche qui nous est confiée, mais nous nous sommes engagés et nous nous engageons à poursuivre la dynamique afin que l'autosuffisance alimentaire, qui est une vision sacrée de camarade capitaine Ibrahim Traoré, soit une réalité dans notre pays. Cette importante acquisition
vient renforcer les capacités opérationnelles des brigades de mécanisation agricole reparties sur l'ensemble des communes du Burkina Faso. L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASC-LCE, et la Cour des comptes étaient en conclave depuis jeudi dernier à Ouagadougou. Cette rencontre visait à renforcer la coopération entre les deux institutions et à approfondir la réflexion sur les mécanismes de gouvernance financière. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma. Innocent Ilboudo. C'est sur ces mots que je déclare officiellement ouvertes les premières journées de réflexion et de rapprochement entre l'ASE-LC et la Cour des comptes. C'est parti pour la première édition des journées de réflexion et de rapprochement entre l'ASE-LC et la Cour des comptes. Ces journées sont l'occasion pour le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, de rappeler le rôle de ces deux institutions. L'ASE-LC et la Cour des comptes jouent un rôle essentiel dans la promotion de la responsabilité et de l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. En tant qu'institution supérieure de contrôle, elles contribuent à prévenir et à réprimer les irrégularités financières, à assurer l'utilisation efficiente des fonds publics et à renforcer la confiance des citoyens. Je salue l'organisation de ces journées de réflexion et de rapprochement qui offrent une plateforme précieuse pour renforcer la collaboration et la synergie entre l'ASE-LC et la Cour des comptes. Les attentes à l'issue de ces journées de réflexion sont énormes, à en croire le premier responsable de la Cour des comptes. Je pense que ces journées de réflexion sont une bonne occasion pour les deux institutions de se parler, de coordonner leurs méthodes et activités, bien sûr pour la bonne gestion de nos finances publiques. Mais elles attendent que les deux institutions parviennent à coordonner leurs activités et leurs méthodes pour qu'ensemble, comme on l'a dit dans le discours, pour éviter d'abord les doublons, qu'on n'ait pas par exemple à se retrouver les deux institutions dans la même année, dans la même administration pour éventuellement un contrôle ou un audit. Et que bon, on se dise que ce que la SCLC fait cette année, la Cour des comptes peut faire autre chose et que les deux activités puissent se compléter. Voilà, c'est l'esprit de ces journées, c'est-à-dire coordonner les activités au niveau des deux institutions. Après ces journées de réflexion et de rapprochement, chaque institution devrait être à mesure de connaître ses limites selon le contrôleur général de l'État. Nous avons aussi d'autres thèmes qui seront animés par chaque représentant des deux institutions pour présenter nos missions en matière d'audit, de contrôle, et pour que chacun sache quelle est la délimitation exacte du périmètre dédié à chaque institution. Sachant que l'ASE, c'est l'organe de contrôle supérieur au niveau interne et que la Cour des comptes, c'est le niveau externe. Le rôle de l'ASE, c'est de détecter et la répression revient en dernier ressort à la Cour des comptes. Si ça c'est bien compris, normalement, on devrait pouvoir contribuer efficacement à la saine gestion des finances publiques. Voilà. Le souci est qu'il ne faut plus qu'il y ait des lacunes dans la détection des fautes de gestion pour permettre in fine à la Cour des comptes aussi d'être efficace en termes de jugement. Les journées de réflexion et de rapprochement entre la SE-LC et la Cour des comptes est un cadre de renforcement des deux institutions en matière de gestion financière. Elle referme ses portes aujourd'hui même et de grandes décisions sont attendues. Le 17 mai dernier a marqué une date importante dans l'histoire du Burkina Faso, l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. L'objectif de ce mausolée est de rendre hommage aux pères de la révolution burkinabé et à ceux qui ont partagé ce tragique fin. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le Premier ministre burkinabé, représentant le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Plus de détails avec Jamila Komporé.
Situé sur le site du mémorial Thomas Sankara, ce mausolée a été érigé pour honorer la mémoire du capitaine Sankara et de ses 12 compagnons. Cette sépulture, voulue par l'État et la nation burkinabé, célèbre leur engagement et contribue à la préservation et à la promotion de l'héritage politique du père de la Révolution d'août 83. Ce monument marque également la fin d'une période tumultueuse, marquée par l'inhumation au cimetière de Darnoin, la profanation des tombes et l'exhumation des restes. Désormais, les corps reposent en ce lieu où s'élève ce monument historique et mémoriel. Sankara disait, je cite, « Je souhaite que l'on garde de moi le souvenir d'un homme qui a été utile pour tous. » Et en le réhabilitant, Son Excellence lui a redonné la parole. Et nous avons la certitude que des milliers, voire des millions de visiteurs de par le monde viendront bientôt se recueillir, se ressourcer, s'inspirer de son action, l'écouter parler à leur cœur, à leur conscience, en ces lieux, et y puiser la force d'espérer et aller de l'avant. Selon le chef du gouvernement, ce mausolée n'est pas une simple bâtisse. C'est un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara. Ce mausolée est aussi le témoignage d'une intégrité persécutée, mais toujours vivace. Il est le sceau indélébile de la reconnaissance d'un peuple en lutte, la matérialisation d'une mémoire vive dont la résilience face à l'usure du temps est inébranlable. La cérémonie a vu la participation de nombreuses personnalités politiques, administratives, coutumières, religieuses, militaires et du monde diplomatique. Tous saluent cette initiative. Le message du peuple tchadien à l'encontre du peuple burkinabé, c'est de garder le même cap, d'avoir toujours le même courage et de continuer à lutter pour notre souveraineté. Le mausolée est la première phase du projet du mémorial Thomas Sankara, qui s'étendra sur plus de 14 hectares et abritera plusieurs infrastructures. Il est destiné à devenir un lieu de recueillement, d'éducation citoyenne, de transmission culturelle et de promotion des idéaux de Thomas Sankara au Burkina Faso. Au lendemain de l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons, la commune de Ouagadougou a immortalisé un des fidèles amis du père de la révolution burkinabé. Elle a baptisé une avenue de l'arrondissement 5 le 18 mai dernier au nom de l'ancien président ghanéen, une avenue nouvellement aménagée dans l'arrondissement 5. Une initiative qui vise à lui rendre hommage pour avoir contribué à l'ancrage démocratique et pour son soutien à l'endroit de Thomas Sankara. Toujours avec Jamila Komboré. Une nouvelle avenue baptisée ici dans l'arrondissement 5 de la commune de Ouagadougou. Nous sommes au baptême de l'avenue John Jerry Rawlings. Cette avenue portant désormais le nom de l'ancien président ghanéen, un ami proche de Thomas Sankara, s'étend du mur du musée national et relie le boulevard Capitaine Isidore Thomas Sankara. Une initiative qui entre dans le cadre de la consolidation des liens entre le Ghana et le Burkina Faso et qui vise à reconnaître les mérites de l'illustre disparu. Dans notre histoire, nous reconnaissons à sa juste valeur les appuis multiformes et désintéressés que le président John Jerry Rawlings a jadis apportés au capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Le baptême d'une avenue à la mémoire du président John Jerry Rawlings se veut une invite à consolider tout ce qui unit nos deux peuples et à faire en sorte que les générations présentes et futures poursuivent notre objectif commun, celui de construire une Afrique unie et prospère. Cette initiative est saluée par les proches de l'ancien président ghanéen. Pour sa fille,
L'inauguration de cette rue représente un hommage durable à la mémoire de son père et un honneur pour sa famille ainsi que pour la fondation John Jerry Rawlings. As a family and as the foundation, the representative of the foundation. C'est un honneur pour nous, sa famille, de voir que cette rue porte désormais le nom de notre père. C'est un geste très symbolique qui met en avant les valeurs partagées par nos deux peuples et portées par le capitaine Sankara et le lieutenant Rawlings. Quant au président de la délégation spéciale, il a assuré que dans les jours à venir, l'avenue John Jerry Rawlings connaîtrait un réaménagement pour embellir les lieux. Dans les jours à venir, si tout va bien, c'est une avenue qui sera entièrement éclairée. C'est une avenue également qui va connaître des forages afin qu'on puisse la reverdir. Parce que tout ça, ce sont les idéaux de John Jerry Rawlings et de feu Thomas Sankara, que nous, aujourd'hui, et nos plus hautes autorités arborent fièrement. En rappel, l'ancien président John Jerry Rawlings a montré son engagement dans la réalisation du mémorial Thomas Sankara. Il était au rang des officiers lors de la cérémonie de lancement du projet le 2 octobre 2016 à la place de la Révolution. Dans le domaine humanitaire, la journaliste présentatrice à la RTB, Amadine Lalsaga, a procédé samedi dernier à une remise de dons à l'aumônerie et à l'école de l'hôpital Yalagdo Ouedraogo. Une initiative qui répond à la volonté du gouvernement burkinabé de venir en aide aux personnes vulnérables. Gloria Balo. Un don composé de 9000 cache-nez, 2000 articles de fournitures scolaires, des vivres, des vêtements, des couvertures, des médicaments, des chaussures ainsi qu'une enveloppe symbolique. Cette initiative a vu le jour grâce à l'appui de bonne volonté. Pour la donatrice, il est important de soutenir les actions de l'aumônerie qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des malades et de leurs familles. Ce geste vise également à encourager la solidarité autour des personnes en situation difficile. Aujourd'hui, je porte la casquette de donatrice ici à l'aumônerie de l'hôpital Yalagado. Alors, il faut dire que c'est une initiative que j'ai eue pour venir en aide aux malades de l'hôpital, que l'aumônerie s'occupe spirituellement et également des actes de solidarité. L'aumônerie a une pharmacie et dispose d'une pharmacie, mais il faut de l'accompagnement pour pouvoir l'aider à s'occuper. Parce qu'au niveau de la pharmacie, quand tu viens avec ton ordonnance, s'il y a un produit qui est là, on te donne le produit gratuitement. Mais comment eux, ils arrivent à recevoir cela? Il faut des actes de bonne volonté, il faut des actions de solidarité. Donc j'ai décidé d'accompagner un peu l'aumônerie dans ce sens à travers une initiative spontanée que j'ai eue pour venir leur apporter mon soutien. L'aumônier de l'hôpital a salué ce geste et lance un appel à l'ensemble des Burkinabés à faire preuve de solidarité envers les plus démunis. Et notre action se situe essentiellement en deux volets. D'abord, le volet spirituel. Et le volet spirituel concerne tout ce qui est de sacrements, à travers la célébration eucharistique, à travers les sacrements que nous donnons aux malades, le sacrement des malades, ou la visite aux malades, les écoutes aux malades et les accompagnants, et toute l'assistance spirituelle. Et je pense que c'est le moment d'être solidaires les uns envers les autres. C'est pourquoi nous saluons vraiment le geste de Madame Lalsaga Amadine, qui vient témoigner de sa solidarité envers ces enfants, ce monde souffrant, les malades. Au-delà de l'aumônerie, l'hôpital Yalagado Ouedraogo abrite également une école créée en 1985, mais encore peu connue du grand public. Elle permet aux enfants malades de poursuivre leur scolarité et de maintenir l'esprit d'école malgré la maladie. Ok, ce don est la bienvenue. Et d'abord, nous disons merci à la donatrice. Ce don va permettre à équiper les enfants malades de la pédiatrie atteints du cancer. Oui. Et nous disons infiniment merci à la donatrice, Madame Amadine Lalsaga de la RTB Burkina, pour ce geste. Cet acte de bonne volonté a été marqué par une visite des locaux de l'aumônerie et de l'école. Cette visite a été guidée par les responsables, invitant ainsi les Burkinabés
a fait preuve de solidarité. Retour à présent sur la célébration de la journée des coutumes et des traditions. À l'occasion, les chefs traditionnels ont bénéficié de la projection du film Katanga le vendredi 16 mai dernier 2025 à Remdogo. Cette projection a été offerte en hommage du Mogo Naba Bongo. Gloria Balo. Face à l'écran, plusieurs chefs coutumiers ainsi que des cinéphiles ont savouré une fois de plus le film lauréat de l'Étalon d'or de Yenega 2025. Katanga, un film qui retrace les intrigues liées à la conquête du pouvoir, a servi de véritable leçon aux chefs présents. Le Widi Naba, présent sur les lieux de la projection, a salué et apprécié cette initiative rendue en honneur au chef des Mossé. Le film Katanga, qui a été projeté à l'honneur de Sa Majesté le Mogo Naba Bongo, nous l'avons bien suivi. On voit que c'est vraiment un chef-d'œuvre qui méritait de remporter l'étalon de Yenenga. Nous retenons que la course au pouvoir est parfois semée de beaucoup d'embûches. Et nous souhaitons que ça soit plutôt celui qui mérite qui soit toujours promu. Nous souhaitons que chacun des jeunes, chacun de nous, puisse s'approprier de sa culture, des valeurs de sa culture, pour mieux les appliquer. Et nous pensons que c'est cela, c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'il faut aux jeunes. Selon l'initiateur de cette projection, l'idée est née lors de la visite de Dani Kouyaté chez le Mogo Naba. L'objectif de cette projection était d'offrir un cadeau symbolique de la part de la production aux chefferies traditionnelles. Il s'est dit satisfait de la forte mobilisation des chefs venus honorer cette invitation. Nous sommes très heureux de voir que la chefferie traditionnelle et coutumière a répondu présent à l'appel et surtout qu'ils ont apprécié. Et nous sommes très heureux que Sa Majesté le Mogo Naba Bongo ait mandaté le douanier des ministres, notamment le Widi Naba, et plusieurs autres ministres à venir honorer de leur présence cette cérémonie. Et nous souhaitons perpétuer justement ce type d'activités à l'endroit des chefs traditionnels. Cette soirée cinématographique dédiée aux chefs traditionnels a été riche en émotions, marquée par des moments de partage et de reconnaissance, mettant en lumière le rôle inestimable de la chefferie traditionnelle dans la préservation de nos valeurs culturelles. À Ouagadougou, les premières pluies sont déjà tombées et les cultivateurs se préparent activement pour réussir la campagne agricole qui s'annonce. Nous sommes allés à la rencontre d'un agriculteur à Zaktouli, Soufrancine Ouattara. Les premières pluies ont enfin ravivé les terres arides du pays, annonçant le retour d'une saison d'espoir pour les agriculteurs. À Zaktouli, petit village en périphérie de la capitale, les signes de renouveau s'observent déjà dans les champs. Sous le chant des oiseaux, nous pénétrons dans l'immense champ de Nikiema Bokaré, un exploitant agricole aguerri dont le terrain s'étend sur plusieurs hectares. Ici, la terre commence à s'imbiber doucement, préparant son lit pour accueillir les premières semences. Dans notre champ, nous sommes 3 à exploiter une superficie totale de 3 hectares. Pour ma part, j'occupe 1 hectare. Avec l'arrivée des premières pluies, je suis déjà dans les préparatifs. Les ordures ont été raclées, le fumier est en place, en attendant que les pluies s'installent durablement. Il ne manque plus que les semences que je vais bientôt récupérer auprès du chef chargé des récoltes. Ici dans mon champ, je cultive plus le maïs, le haricot et les arachides.
Bien que les préparatifs aient bon train et que l'enthousiasme règne dans les champs, les difficultés, elles, ne manquent pas. Les agriculteurs, à l'image de Nikema Boukari, doivent faire face à de nombreux défis. Les principales difficultés que nous rencontrons sont le manque de formation, car nous ne recevons pas un accompagnement suffisant, ainsi que le manque de matériel. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement qui a subventionné l'engrais, ce qui nous permet de l'acheter à un prix abordable. Il nous fournit également des semences. Au vu des premières pluies, nous avons bon espoir que la récolte de cette année sera meilleure que celle de l'année dernière. Avec ces premières pluies, ceux qui auraient semé quelque chose auraient déjà obtenu des résultats. Cependant, la période propice au semis n'est pas encore arrivée. Et malgré tous ces défis, c'est cette même détermination qui, saison après saison, fait jaillir l'espoir au cœur de la terre, preuve que, tant que les hommes persévèrent, le sol n'a jamais dit son dernier mot. Dans le domaine sportif au Burkina Faso, l'entraîneur des étalons, Brahma Traoré, a dévoilé jeudi la liste des joueurs retenus pour les journées FIFA. Au total, 27 joueurs ont été convoqués, dont 6 nouvelles têtes pour mettre à profit cette trêve internationale et affûter leurs armes pour les prochaines échéances mondiales. Innocent Ilboudo était à la conférence de presse du sélectionneur national Brahma Traoré. Son reportage. Je m'en vais donc vous donner la liste des 25 joueurs retenus pour cette double confrontation. Dans cette liste, 4 nouveaux entrants dans l'écurie des étalons. Il s'agit de Mohamed Zoungrana de Mouloudia Club en Ligue 1 algérienne, de Mamel Dao de l'AS Sonabel, de Guy Hervé Kouassi de l'Ajaccio et de Syriac Bihiri Kalou de Troyes. Dans cette sélection, la sélection d'aujourd'hui, vous remarquerez que des efforts ont été faits pour avoir certains. Et je veux parler de Iriébi Kalou, qui est un attaquant, un avant très percutant, qui a accepté venir mouiller le maillot avec nous. Il y a également Zougrana qui avait joué avec les petites catégories en Côte d'Ivoire et il avait même joué également avec les locaux. Il y a Zougrana également qui est là. Il y a ensuite Arsène Kouassi également qui a accepté de venir défendre ses couleurs aujourd'hui. Voilà, donc je pense que des efforts sont en train d'être faits pour que l'équipe puisse se renforcer et se bonifier chaque jour davantage. En plus des nouveaux arrivants, il y a quelques changements notables dans l'équipe. Au poste de gardien, Brahma Traoré a renouvelé sa confiance à Hervé Kofi, Farid Ouedraogo et Kylian Nikema. En défense, on note l'absence de Valentin Nouna, Trova Boni et Mohamed Ouedraogo, donnant place au retour de Mohamed Yabré de la SEC Mimosa et du nouveau arrivant Arsène Kouassi. Les cadres sont bien présents: Issa Kaboré, Steve Yago, Issoufou Dayo, Nasser Giga, Adama Nagalo et Edmond Tapsoba qui reste incertain pour blessure. Au milieu, il y a également des noms qui ne figurent pas sur la liste de l'entraîneur burkinabé. À ce niveau, Brahma Traoré compte sur l'arrivée de Mamel Dao et Mohamed Zoungrana. Blati Touré, Saïdou Sempouré, Cédric Badolo, Draman Salou sont bien là. Ismaïla Ouedraogo et Zouzi Tendrebego sont des retours. En attaque, un seul changement se fait constater. C'est l'arrivée de Syriac Kalou en lieu et place du joueur Ousmane Kamara qui reste sur la liste des réservistes. En plus de Syriac, l'entraîneur burkinabé compte sur les armes du capitaine Bertrand Traoré, Hassan Bandé, Dango Ouattara, Franck Lassina Traoré et Mohamed Konaté pour arriver à bout de Djibouti et de la Guinée-Bissau. Le Burkina Faso, actuellement 3e derrière l'Égypte et la Guinée-Bissau,
doit faire le plein et espérer une première qualification à la Coupe du Monde. À présent, l'actualité sous forme de brève. CEDEAO-AES, un dialogue en cours pour l'intérêt supérieur des populations. Les ministres en charge des affaires étrangères des États de la Confédération de l'AES et le président de la commission de la CEDEAO se sont rencontrés hier à Bamako pour échanger sur les questions d'intérêt commun concernant le retrait des États de l'AES de la CEDEAO. L'information a été donnée à travers un communiqué conjoint à la date du 22 mai. Selon ce communiqué, au cours des échanges, les deux parties ont adopté le relevé des conclusions en vue du lancement des négociations entre la Confédération AES et la CEDEAO. Elles ont abordé les questions importantes relatives aux aspects politiques, diplomatiques, administratifs et institutionnels, judiciaires, sécuritaires et de développement économique et social. Elles ont exprimé une préoccupation commune sur la situation sécuritaire et se sont convenues de l'urgence de travailler à créer des conditions nécessaires à une coopération efficace dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le ministre en charge de la Défense, le général de brigade Célestin Sempore, a procédé hier à la remise de plusieurs moyens roulants et de détection des mines d'une valeur de 6 milliards de francs CFA au profit de la Brigade nationale des volontaires pour la défense de la patrie. En plus de ces équipements de détection des mines, le ministre Sempore leur a remis des camions, tracteurs, des minibus, des tricycles et des milliers de motos. Il a par ailleurs précisé que l'ensemble de ces matériels a été acquis sur financement du Fonds du soutien patriotique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.